Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance globale sur la semaine qui vient parce que je vais m'absenter encore quelques jours, donc je n'aurai sûrement pas le temps de venir vers vous. Donc on va voir grosso modo ce qu'on nous prédit, quelles sont les énergies, quels sont les conseils qu'on va pouvoir nous passer pour cette semaine. Donc pour le message final, je vais prendre une carte dans l'oracle de la géométrie sacrée. Et puis, on va commencer avec l'oracle de la transformation. On a la carte passer à l'action maintenant, la motivation et soyez fidèle à vous-même. Donc là, on nous incite, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, à passer à l'action maintenant. Alors, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à des actions à entreprendre et on nous indique que c'est le bon moment. On a dans le présent la motivation, c'est-à-dire qu'on a peut-être trouvé pourquoi on voulait avancer, pourquoi il était temps d'avancer. On sait pourquoi, on le ressent, et donc on nous demande d'être fidèles à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce qui est bon pour nous, d'agir en fonction de ce que l'on souhaite, de ce que l'on convoite, en étant authentique, en étant en accord avec ses valeurs, en accord avec son âme, avec son cœur. Donc ça peut nous inciter aussi pour certaines personnes à laisser tomber les masques, à arrêter de se protéger derrière des fausses croyances, derrière des peurs, à montrer une autre image de soi. Donc là, il faut être authentique, il faut aller vers quelque chose de vrai. Alors, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qui est plutôt positif dans la semaine qui va venir. Et donc, on nous dit amour, affection. Alors, donc, on peut nous confirmer qu'on a besoin de passer à l'action dans le cadre d'une relation sentimentale ou affective, hein. Donc, ça peut être une relation de personnes de la même famille, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc, on nous indique que c'est le bon moment pour passer à l'action dans ce cadre-là. Le côté défi, on a le courage, donc effectivement, on est motivé, mais il va falloir trouver le courage de se lancer, de passer à l'action. Et puis pour le conseil, on a la culpabilité. Donc, on peut avoir quelqu'un qui se sent coupable peut-être justement de ne pas avoir été authentique, de ne pas avoir su se montrer avec ses valeurs réelles, avec de ne pas avoir su peut-être exprimer son amour, son affection dans la relation en question. Et donc, on conseille à cette personne pour le futur proche, hein, d'être fidèle à soi et d'arrêter de culpabiliser peut-être par rapport aux erreurs qui ont pu être commises dans le cadre donc d'une relation sentimentale ou affective, hein, qui peut être sentimentale ou amoureuse ou familiale par exemple. Ça peut être aussi dans le cadre de relations amicales. Euh, donc on a quelqu'un qui va passer, enfin qui sait qu'il faut passer à l'action maintenant, qui a la motivation, mais qui doit trouver le courage et de se montrer tel qu'il est, tel qu'elle est, de, de ne, de ne plus culpabiliser peut-être par rapport à ses erreurs du passé. Alors, on va prendre dans l'oracle du sixième sens, on a la carte du déménagement, donc on peut avoir effectivement une personne qui va passer à l'action en faisant un, un changement, un grand changement dans sa vie, peut-être même en faisant un déplacement. On a la carte de la réussite, donc quelqu'un qui est motivé, qui veut réussir dans cette relation. Quelqu'un qui peut-être
n'avait pas le courage de ses sentiments, qui n'avait pas le courage de montrer qui elle était vraiment. Alors, la carte de la séparation peut nous indiquer qu'il y a eu séparation entre les personnes concernées dans cette histoire. Ça peut nous indiquer aussi on veut mettre fin à cette séparation, puisqu'on a la carte de la réussite à côté. Et puis, ça peut être aussi la fin de la séparation au niveau de la personne elle-même, hein, peut-être une personne qui était coincée avec des divergences d'opinion, avec comment, je cherche mon mot, une personne qui était hésitante entre l'écoute de son cœur et l'écoute de son mental, quelqu'un qui était dispersé peut-être. On a la carte de l'attirance, hein, donc cette personne est motivée. Il faut qu'elle trouve le courage justement de revenir dans la situation. Elle en a envie, a priori. Et donc, on a une personne à qui on demande en fait de s'élever ou qui s'est élevée, hein, qui va pouvoir enfin se montrer sous son vrai jour, qui va pouvoir enfin peut-être comprendre les erreurs qu'elle a commises et sortir de cette culpabilité qu'elle peut éventuellement ressentir. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle de la voie astrale pour voir quelle va être l'évolution de cette situation pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc, on a probablement quelqu'un qui s'est éloigné d'une situation pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, peut-être qui s'est accordé du temps avant de passer à l'action, pour trouver les réponses en soi, pour trouver la voie à suivre. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Donc, on a une personne qui doit être en train de trouver la motivation et le courage de reprendre une communication, de pouvoir discuter, de pouvoir s'exprimer sur ses agissements, sur ses comportements, sur sa façon d'agir, de penser. Et je décide de m'engager sur le long terme. Donc, on a une personne qui probablement a pris du recul par rapport à une situation, qui s'est éloignée. Probablement une personne qui avait coupé la communication, hein. On a la séparation sur la communication. Donc, une personne qui avait probablement coupé la communication avec d'autres personnes de son entourage et donc qui aujourd'hui retrouve de la motivation, cherche le courage d'avancer dans cette situation et va probablement prendre des décisions parce qu'elle est attirée, parce qu'elle a compris de ses erreurs, elle a compris peut-être ce qu'il lui fallait pour pouvoir se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Et donc, on a une personne qui envisage de s'engager sur le long terme dans cette situation. Alors, on va voir quel était le message de la voie astrale. Laisse germer les graines d'amour. Donc là, on pourrait imaginer que on a quelqu'un qui a semé quelque chose par rapport aux relations, alors que ce soit sentimental ou familial. Et donc, je vais vous lire ce que signifie cette carte, les graines d'amour sont maintenant semées. Vont-elles germer en ton cœur? Ton mental est envahi par les mauvaises herbes de la peur, celles des angoisses diverses. Elles brouillent ta conscience. Leur épaisseur et leurs ombres te cachent la lumière. Et elle paraît si petite, si humble, cette graine apportée par le vent, issue du soleil central. Laisse-la s'implanter en ton cœur. Elle s'abreuve, se nourrit de ta force secrète. Laisse émaner en toi les enivrantes odeurs de la félicité intérieure. Elle ne peut mourir, mais déploie, au contraire, dans chaque cellule de ton corps, sa force de vie, sa luxuriance, son pouvoir de guérison et d'éternité. Elle se tourne sans cesse vers le soleil de ton cœur. Ne laisse pas les nuages de tes sombres pensées obscurcir ta puissance. Épanouie au centre de ton être, elle pourra attirer vers toi tous les bienfaits de la vie. Arrose constamment cette beauté de tes pensées d'amour.
Donc on a un beau message hein, qui nous confirme que on a affaire là à des personnes qui sont en train d'ouvrir leur cœur en fait, hein, qui ouvrent leur cœur, qui comprennent des erreurs qu'elles ont pu commettre justement en se fermant à l'amour, que ce soit dans une relation sentimentale, une relation familiale, une relation amicale. Et donc on a des petites graines qui ont été plantées, qui sont en train de germer, et donc probablement qu'elles vont éclore très prochainement. Voilà, donc ben, j'espère que ce petit message a parlé à certaines personnes, et puis je vous retrouve dès que possible pour voir quelles seront les énergies à venir. À bientôt.